Bonjour, je suis très heureuse de te retrouver pour une thématique qui me tient particulièrement à cœur. Comme tu le sais, je suis maître praticienne chamanique, bioénergie et formée aussi à la relation d'aide. Donc aujourd'hui, on aborde la thématique, en tout cas sur la santé du point de vue chamanique et évidemment spirituel. Alors pour aborder ce thème sur la santé, je vais commencer par une citation d'Hippocrate qui dit ceci. Si quelqu'un désire la santé, il faut d'abord lui demander s'il est prêt ou prête à supprimer les causes de sa maladie. Alors, c'est seulement à ce moment-là qu'il est possible de l'aider. Donc tu comprends ici dans cette citation que si on ne va pas à la source, c'est-à-dire à l'origine, donc la cause de la maladie ne guérit pas. On pourra intervenir sur un plan physique, mais évidemment, cette maladie, elle ne s'inscrit pas uniquement sur ton corps physique. Elle est d'abord, n'oublie pas, inscrite également au niveau de ton corps émotionnel, puis à l'origine aussi de ton corps mental. Donc, supprimer uniquement sur le corps physique la maladie à travers les symptômes que ça engendre physiquement, finalement, ce n'est pas une guérison. Sur un plan chamanique, ça n'est pas du tout une guérison. Donc, cette thématique sur la santé, en fait, s'adresse à toutes celles et ceux qui, peut-être que tu l'auras compris, souhaitent surtout et aspirent à s'ouvrir à de nouvelles façons de voir, de penser, de ressentir, de sentir toutes les situations que l'on vit et qui sont également prêtes à se laisser guider par leur cœur et non par leur tête. Pour ça, on va regarder ensemble ce que veut dire sur le plan de la matière l'opposé de la santé, c'est-à-dire la maladie. La conception la plus courante dans notre société occidentale, c'est issu de la médecine dite traditionnelle. Et la médecine traditionnelle, elle conçoit la maladie comme étant une altération organique ou fonctionnelle du corps. En clair, c'est une dégradation de la santé. Par conséquent, du coup, elle vise à faire disparaître ce dérèglement de l'état normal de santé. La médecine a la connaissance du corps, mais elle s'évertue à définir l'état de santé d'un individu à partir de ce dont il a besoin et de ce dont il n'a pas besoin. Face à la maladie, le rôle optimal finalement de cette médecine traditionnelle va être donc de surveiller les réactions du corps en sachant maîtriser l'apparition des symptômes de manière à les rendre supportables, tout en surveillant qu'ils ne nuisent pas au pronostic vital. Sa fonction, c'est donc de gérer finalement les manifestations émotionnelles qui passent par le corps, tout en veillant à ce qu'elles s'éliminent pour ne pas éventuellement réapparaître autrement. Mais la médecine traditionnelle, elle intervient donc sur la manifestation de la forme de la maladie. Du point de vue chamanique, et donc aussi sur un plan spirituel, la maladie traduit une profonde activité de restructuration. Oui, toute maladie ou malaise physique est un blocage d'énergie dans le corps physique qui est aussi l'expression d'un blocage émotionnel et mental. C'est indissociable, ces trois corps-là, physique, émotionnel et mental. C'est un cri, c'est un appel de notre âme. Et ces fameux peuples dits qu'on a eu appelés pendant des années, voire des siècles, ces peuples primitifs, eux, à l'époque, ils possédaient aucune technologie. Mais ils ont quand même réussi à traverser les temps, les âges, etc. grâce à leur grande et immense connaissance, justement, de la médecine, de l'âme. Grâce au chamanisme, en fait, et plus précisément peut-être encore plus aux chamans,
qui lui détient un savoir très très ancien qui est basé sur justement l'esprit et l'âme, qui permet du coup de favoriser la guérison et le maintien de l'énergie de l'individu. Mais attention, tout est miroir. Le chaman, il implique sa responsabilité à la hauteur de la responsabilité que son patient décide de prendre pour lui-même. Donc si le patient attend que ce soit le chaman qui fasse tout, il y a peu de chances que la guérison véritable opère. Et donc, quel est véritablement lieu? Alors si tu attends du chaman qu'il règle tout à ta place, tu es dans l'illusion de la guérison, car tu ne prends pas ta responsabilité face à ce qui se passe en toi. Le chaman, lui, il t'aide. Parfois, il t'accompagne dans la conscience de ce qui est inscrit en toi, et donc qui existe et que tu fais exister à l'intérieur de toi. Mais il t'accompagne afin que tu en prennes conscience et que tu sois en mesure finalement d'intervenir de façon intelligente, c'est-à-dire avec le cœur, et encore plus de façon autonome, donc pour ta propre guérison. Et non pas comme on pourrait parfois un peu vouloir que ça se passe, il n'est pas là le chaman pour en permanence te tenir la main, te soutenir, t'encourager ou s'occuper de toi. Comme inconsciemment, tu aurais peut-être voulu que tes parents le fassent. C'est pas son rôle au chaman. Le chaman, c'est celui qui va se mettre en fait au service du pouvoir de ses esprits alliés et de leur énergie, pour permettre de maintenir le principe d'équilibre et d'harmonie de vie de son patient. Le chaman, lui, perçoit la maladie comme une perte de pouvoir pour la personne. Et le maintien du pouvoir personnel, il est fondamental pour l'équilibre et le bien-être d'une personne. Parce que charger de pouvoir, c'est comme posséder un champ de force en soi et autour de soi. Ça rend du coup résistant aux intrusions du coup extérieures de pouvoir. Une maladie grave n'est possible que lorsqu'une personne est déspiritualisée, c'est-à-dire qu'elle a perdu son pouvoir personnel. Quand une personne devient déprimée ou faible, en manque d'énergie ou sujette aux maladies à répétition, c'est un symptôme qui signifie qu'elle a perdu justement son pouvoir et qu'elle ne peut donc plus résister aux intrusions de pouvoir non désirées. Le chaman, en règle générale, il ressent clairement quand une personne a développé ou non son pouvoir personnel. C'est-à-dire quand une personne a perdu son esprit gardien ou son pouvoir personnel. Cette personne, quant à elle, elle est rarement consciente de ça. Parce que la plupart du temps, elle ne sait même pas que ça existe, étant donné qu'on ne lui a jamais appris. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Et cette personne-là, elle va apparaître comme quelqu'un qui peut être sur la défensive, qui va souvent peut-être aussi se justifier. D'autres vont devenir agressifs, voire violents. D'autres vont se juger, critiquer, voire accuser les autres, ou systématiquement remettre en cause tout ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, etc. Et encore d'autres vont manquer de confiance en eux ou de confiance en la vie. D'autres vont être méfiants de tout et de tout le monde. Et certains vont même être souvent dans le doute. Jusqu'à peut-être aussi, à un moment de leur vie, se prendre pour des sauveurs. Et d'autres vont se prendre pour des victimes. Autant dire, on n'est plus du tout dans sa notion véritable de ce qu'est un être responsable sur un plan spirituel. Comme tu peux là le comprendre, ton corps,
par l'entremise d'un malaise ou d'une maladie, cherche à supprimer, éliminer ce blocage. Et cette épreuve, oui, ok, parfois douloureuse, finalement nous pousse à lâcher toute forme de résistance, c'est-à-dire à ne plus écouter son ego, mais écouter notre cœur. Là où il y a de la maladie, il n'y a pas d'amour. Et c'est un grand besoin que ton corps te réclame, de mettre de l'amour dans ce à quoi tu résistes. Quand on est malade, on est face à soi-même. Et notre seule préoccupation, c'est celle que nous impose la douleur que l'on ressent, voire la souffrance que nous impose le corps à ce moment-là. Et là, l'urgence du moment nous demande d'être présents à nous-mêmes, à l'écoute de ce cri intérieur, à l'écoute de l'appel à la vie de nos cellules. C'est la vie qui nous réclame. Et par notre corps qui nous pousse, voire nous oblige à regarder, à observer et écouter cette partie en nous qui souffre de si peu d'attention. Elle est pourtant, cette partie-là, révélatrice de ce qui, en nous, requiert et réclame toute notre attention et notre présence, donc tout notre amour. Notre corps nous dit à ce moment-là qu'il y a certainement justement un manque d'amour dans cette partie de notre corps. Par conséquent, ne suffirait-il pas simplement d'y amener de l'amour pour voir la guérison se manifester? Pour ma part, je dis oui, car là où je découvre qu'il n'y a pas d'amour véritable, je découvre une porte qui a été fermée justement à l'amour, à cause d'une ou parfois de plusieurs blessures. Et là, clac, je referme la porte à l'amour véritable, de soi et, par miroir, des autres. Et de ce fait même, je m'empêche de redécouvrir que l'amour était quand même présent à ce moment-là. Alors on résiste à maintenir cette porte fermée, parce que si on l'ouvrait, on aurait beaucoup à se pardonner. De n'avoir peut-être pas su regarder cette situation avec les yeux de l'amour. Et ça remettrait finalement en cause notre système de croyances ou de valeurs en question. Et ça, l'ego, il n'aime pas ça du tout. Car pour lui, on n'a jamais tort. On a donc toujours raison. Donc lui, il n'a pas tort. C'est l'autre qui a tort. Mais c'est pas lui. Lui, il ne se remet pas en cause et en question. Non. Lui, il est dans sa vérité. Et il fait tout pour la maintenir. Tout pour qu'on n'aille pas voir autre chose. Sinon, il disparaîtrait. Ça serait sa fin à lui, à l'ego. Donc, il veut surtout pas ça. Donc, il va résister. Et plus on résiste à quelque chose, plus c'est l'œuvre de l'ego parce que nous sommes nous-mêmes dans le contrôle. Donc, ce malaise, cette maladie, arrive parce que le corps, d'une façon naturelle, veut se rééquilibrer, soit revenir à son état naturel de santé, qui s'appuie, lui, sur l'amour et la joie. Et notre corps, il cherche en permanence à nous maintenir en santé, en équilibre, malgré ce qu'on lui donne, souvent, voire tous les jours à vivre. Soit ce qu'on lui fait ingurgiter, malgré finalement certaines parfois recommandations, ce qu'on lui donne ensuite à digérer, puis à évacuer et éliminer. Notre corps physique, c'est de la conscience densifiée dans la matière. Et un problème physique trahit inévitablement toujours un comportement et une attitude non bénéfiques pour nous. C'est de l'inconscient qui cherche à devenir conscient et qui passe par le corps pour qu'on en devienne justement conscient. Sur le plan de notre âme, donc c'est-à-dire au niveau de l'être,
Elle se manifeste pour attirer physiquement notre attention sur le fait que nous ne sommes pas conscients, justement, ou que je résiste à vouloir devenir conscient, consciente, d'une certaine façon de penser ou de ressentir quelque chose qui n'est pourtant pas bénéfique pour nous. Tous les maux du corps peuvent être décodés et nous expliquer rationnellement les déséquilibres dans notre façon de penser, d'agir, de faire et d'être. Malheureusement, la souffrance ou la douleur physique représente le dernier moyen que la vie et ton corps utilisent pour que toi, en tant qu'humain, tu réagisses et deviennes justement conscient de ces blocages psychologiques, c'est-à-dire soit sur le plan émotionnel et mental. Et la douleur physique est au même degré que la souffrance intérieure éprouvée par ton âme, ton être. À force justement de ne pas écouter tes désirs et tes besoins véritables au niveau de ton âme, de ton être. Notre corps, c'est le témoin de ce qu'on lui fait vivre, émotionnellement et mentalement. Alors il est quand même grand temps de s'interroger sur le sens à donner à ces dysfonctionnements internes, plutôt que de passer son temps à chercher à l'extérieur un facteur responsable, c'est-à-dire quelqu'un d'autre responsable à notre place, de nos propres désagréments. N'oublions pas, quelqu'un qui prend sa responsabilité, il sait que tout part de soi. Alors chercher un ou le coupable de nos maux physiques, donc à l'extérieur de soi, nous écarte de notre responsabilité sur le plan justement spirituel. Soit je suis responsable de tout ce qui m'arrive parce que je l'ai créé en fonction de mes actions, de mes décisions, de mes réactions, de mes blessures. Et j'en assume toutes les conséquences. Là, je reprends ma place d'être responsable de ma vie. Mais c'est souvent la méconnaissance des lois universelles qui régissent les pensées et les émotions sur le corps physique et qui amènent à vivre des situations de malaise et de maladie. Lorsque notre corps, justement, nous parle à travers ce malaise ou cette maladie, il est surtout en train de nous dire qu'on est arrivé à une limite, à notre limite. C'est-à-dire que notre âme, elle n'arrive plus à vivre, à supporter notre attitude mentale, en tout cas qu'on entretient certainement depuis soit des mois, mais pour certaines personnes depuis des années. Des années, elles sont en résistance. Et c'est là aussi le signe que c'est contraire à notre plan de vie. Les maladies traduisent des malaises profonds, entretenus par notre ego, qui, je te le rappelle, l'ego, c'est la somme de toutes nos croyances. Et nos croyances, une croyance est toujours basée sur la notion de bien ou de mal. Et elles expriment à leur manière un conflit dans notre fort intérieur. Chaque fois qu'on désire quelque chose, et que les circonstances de la vie tendent à contrer ce projet qu'on a prévu, eh bien, on vit ce qu'on appelle une distorsion entre notre imaginaire, c'est-à-dire le mental, et notre réalité. Ce qui est. Hélas, on ne peut obtenir que ce en quoi nous croyons. Par conséquent, ce que nous craignons de voir peut-être arriver ou se passer, car on ne veut pas le voir, ne pourra pas être évité sans prendre conscience de à quel point nous l'avons un jour imaginé, donc créé. Et t'auras beau lutter contre,
plus tu luttes contre quelque chose, plus tu mets de l'énergie contre cette chose. Donc tu la nourris, tu la renforces. Mets de l'énergie dans ce que tu veux vraiment. Un malaise, un symptôme, il est là pour nous faire découvrir l'imbrication finalement profonde du corps et de la pensée. Car toute matière existante est la matérialisation d'une idée, d'une pensée à l'origine. On va prendre l'exemple d'une maison. Avant d'être construite, cette maison, tu as besoin de la concevoir sur du papier, peut-être aussi avec un architecte. Tu as besoin de concevoir les volumes, l'agencement de la pièce, les matériaux. Tout ça reste à définir, donc tu vas le définir. Soit seul ou, je te dis, avec un architecte. Puis va venir ensuite le temps de la réalisation concrète sur le terrain. Et le chef de chantier, lui, va guider les travaux à exécuter. Et une fois terminée, la bâtisse, logiquement, est conforme à la pensée de celui ou de celle qui l'a conçue. La réalité humaine répond à la même logique. Notre corps ne tombe pas malade par hasard. Le hasard n'existe pas. Il n'y a que des synchronicités. Ni à cause d'éléments extérieurs à nous. Mais par contre, un élément extérieur peut être l'élément déclencheur de ce qui est déjà présent à l'intérieur de nous, et donc inscrit déjà au niveau de notre corps mental et de notre corps émotionnel. L'état de santé physique d'un individu dépend de son état de santé psychique. Son état de santé psychique est lié à tout ce qu'un individu a expérimenté durant toute sa vie. Et évidemment à garder en mémoire et qui n'est pas, ou plus en tout cas bénéfique pour lui. Un état de mal-être traduit incontestablement une problématique inconsciente qu'il faudra dévoiler pour espérer en sortir, soit en devenir véritablement conscient. Tout part de la conscience. Si nous ne sommes pas conscients de quelque chose, on ne peut pas intervenir sur cette même chose. Et être conscient, c'est être capable de découvrir et connaître sa propre réalité. Alors tu l'auras compris, notre corps fonctionne comme un baromètre qui nous indique que nos désirs, nos besoins existentiels au niveau donc de notre être et de notre âme sont réprimés à cause de notre système de valeurs et donc notre façon de penser, c'est-à-dire à cause de une voire plusieurs croyances qui sont bien inscrites et bien logées au niveau de notre corps mental. Et plus une personne a des désirs et des besoins réprimés, plus elle souffre. Par conséquent, plus la maladie est grave ou violente, plus fort est le message envoyé par le corps. Et donc, plus c'est le signe que ces croyances mentales sont bien ancrées. Et là, on sait que ça devient urgent que de découvrir justement ces fameuses croyances qui ne sont pas bénéfiques et qui sont accrochées systématiquement avec une peur qui, elle aussi, bloque nos véritables désirs et besoins, en tout cas, les bloque pour se manifester. Le malaise, ou le symptôme, est une sorte de symbole à décrypter. C'est un message de notre inconscient qui est la partie intégrante de notre façon de penser, donc aussi de nous exprimer. Nos mots symptômes traduisent nos mots psychiques. La prise de médicaments, même si elle présente vraiment l'avantage de soulager le corps, ne règle pas la problématique de fond. D'où l'importance de commencer par faire une prise de conscience de ce qui est en l'état. Ce que donc notre corps cherche à nous faire réaliser par l'entremise justement de ce malaise ou cette maladie. Et le propre de la prise de conscience consiste à regarder ce que nous vivons au moment où nous le vivons.
sans autre possibilité dans un premier temps que de l'accepter. Accepter ce qui est présent et qui nous réclame, qui réclame notre écoute, notre attention, notre amour, afin d'en être conscient pleinement. C'est-à-dire d'être capable de découvrir notre propre réalité et de faire le lien entre la situation que l'on vit et une situation que nous avons vécue par le passé et qui est toujours inscrite en nous et qui nous fait toujours souffrir de façon inconsciente. La guérison s'amorce au moment précis où on réalise ce à quoi on est attaché, donc quoi la maladie dont on fait les frais. Celle-ci, elle est propre à l'histoire de chacun ou de chacune, hein. Chaque trouble fonctionnel se réfère ainsi à un désir et un besoin enfouis, occultés, par une peur et une croyance dont notre ego est le fidèle gardien. Mais c'est aussi important de savoir que cette croyance et cette peur, elle a eu un jour une véritable raison d'être. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas inventée, cette croyance, comme ça, elle n'est pas tombée du ciel. Elle nous a eu sans doute, on en a eu besoin, donc elle nous a protégés de quelque chose qu'on a vécu sans doute durant notre enfance, mais qu'aujourd'hui elle n'est plus valable. Mais au moment où ce malaise il apparaît, que cette même croyance n'a plus raison d'être donc, elle est devenue, et elle devient en tout cas limitante. Donc elle te limite dans ton expansion au niveau de ton être. Donc ça signifie qu'elle est plus valable pour toi. Elle t'est plus bénéfique. Guérir ou retrouver la santé consiste à devenir conscient de la situation qui a généré ce malaise, ce symptôme, cette maladie, qui s'appuie sur une peur, une croyance, et enfin, surtout d'avancer vers l'accepter. Accepter en tout cas le fait que c'est toi, un jour, qui l'as créé, parce que tu en avais besoin à ce moment-là dans ta vie. C'est difficile de se dire que j'ai créé ma maladie. Parce que beaucoup de gens, face à la maladie, se placent souvent en victime. Sauf que ce qui est inscrit sur ton plan psychique a fini par descendre sur ton plan physique pour te dire que tu manques d'amour vis-à-vis de toi-même, ou de la situation, ou tu regardes les choses avec ta tête, donc ton ego, et non ton cœur. C'est vraiment un cri d'alarme que ton corps physique te passe à travers ce malaise ou cette maladie. Donc, le chaman, il regarde la maladie complètement différemment. La maladie, c'est vraiment une manifestation à la fois d'une déspiritualisation. Il faut aider le patient à vraiment se reconnecter à la responsabilité, l'autonomie, l'acceptation, mais surtout la première chose, et c'est le plus grand rôle de tout chaman, d'aider une personne à devenir conscient de sa propre réalité. C'est la première étape. Si tu n'es pas conscient, tu ne peux pas avancer sur le chemin de la responsabilité. C'est le rôle aussi du chaman, de t'amener vers cette conscience. Il est aidé par les énergies de l'ère du Verseau d'ailleurs. Le chaman, grandement, avec ces énergies de l'ère du Verseau dans laquelle nous sommes, cette énergie nous pousse à aller davantage vers justement plus d'intelligence, c'est-à-dire plus de choses, en tout cas, qu'on va regarder davantage avec le cœur. C'est l'ouverture aussi à la beauté de l'être ou des choses, mais c'est aussi nous emmener davantage vers plus de conscience. Non pas de conscience dans le sens
Il y a une vérité, mais la conscience de notre propre vérité. Et notre propre vérité n'est valable que pour nous, pas pour le voisin. Donc l'ère du Verseau nous pousse là-dedans et le chaman encourage chaque personne qu'elle accompagne ou sur qui elle intervient vers davantage d'autonomie, de conscience, de responsabilité, d'autonomie. C'est vraiment ça son rôle au chaman. C'est pas uniquement que de guérir les gens. Non. Non, son rôle est bien plus vaste. Il est aussi de maintenir les équilibres dans les énergies du ciel, de la terre, des hommes, des plantes, des minéraux, tout ce monde-là aussi. Voilà. Donc, une fois que c'est accepté le fait, même si c'est parfois difficile, c'est sans doute la phase d'acceptation qui est sans doute la plus longue et parfois la plus difficile à digérer, à encaisser, de se dire j'ai créé ce symptôme, ce malaise ou carrément cette maladie. C'est moi qui l'ai créé. Alors qu'on a besoin d'être consolé, d'être rassuré et qu'on a envie de se dire je suis victime de. Mais on n'est victime de rien, hormis si on choisit d'être victime. Mais c'est notre choix que de l'être. C'est pas le choix de quelqu'un d'autre. On attire peut-être éventuellement une personne qui va se présenter un peu comme un bourreau, mais si on décide face à ce bourreau d'avoir une attitude ou d'adopter une attitude de victime, on va faire que renforcer cette attitude de victime. On attire toujours ce qu'on veut, ce qu'on a à régler, à dépasser, à conscientiser. Hein. On l'attire dans l'énergie. Donc, ok, voilà, on tourne en rond là, dans ce cas-là. Donc, le but après, une fois accepté le fait que, oui, j'ai créé cette maladie, ça va être d'avancer vers la responsabilité en faisant le choix d'adopter et de développer une nouvelle attitude ou comportement beaucoup plus bénéfique pour soi-même. Donc face à des situations un peu similaires dans notre vie. Et ça, c'est pareil, quand on a pris l'habitude de toujours penser de la même façon depuis des années, voire peut-être depuis notre enfance. Quand on prend des façons d'agir ou de faire depuis des années, etc., c'est compliqué d'adopter une nouvelle attitude, un nouveau comportement aussi. C'est pas simple. C'est pour ça que guérir demande un véritable investissement, dépassement de soi, mais aussi ça demande beaucoup de courage. Parce que le courage, je te le rappelle, ce que c'est avoir peur, mais y aller quand même. Toutes les personnes qui réussissent à finalement toucher à leur potentiel d'auto-guérison, parce qu'on l'a tous en soi, elles sont pleines de courage. Elles ont peur, mais elles se donnent les moyens quand même. C'est le plus beau cadeau de leur vie qu'elles puissent s'offrir à elles-mêmes. Guérir consiste à retrouver donc la peur et la croyance d'origine pour en devenir comme je te le disais, conscient, soit découvrir l'attitude et le comportement que tu entretiens et qui n'est pas du tout bénéfique pour toi et donc qui t'empêche d'être ce que tu veux vraiment être dans cette situation. 2, accepter de l'avoir un jour créé. Parce qu'à ce moment-là, ça a eu sa raison d'être. C'est-à-dire que tu as eu besoin d'y croire pour faire face à une situation difficile ou désagréable que tu as traversée à un moment de ta vie. Et ensuite, demande-toi si tu as encore vraiment besoin maintenant dans ta vie, là, pour être heureux. Est-ce que tu as besoin de continuer à croire en cette chose-là? Donc, est-ce que tu veux continuer vraiment à croire en ça, sachant que ça génère sans doute beaucoup de stress, d'émotions, de manque d'énergie, et bref, peut-être un malaise et une maladie. Alors, si tu te places avec ton cœur, systématiquement, si tu l'écoutes, il va dire, non, c'est pas très intelligent pour moi d'entretenir cette croyance-là.
Donc, au pire, si tu réponds bah oui, j'en ai encore besoin, c'est signe qu'elle t'est toujours encore utile, cette croyance-là. Et comme tu es le seul maître de ta vie, tu peux choisir de continuer à y croire. Mais sache qu'en agissant ainsi, tu devras assumer toutes les conséquences d'avoir donc toujours et encore les mêmes résultats dans ta vie. Mais c'est toi qui les assumeras, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc, n'espère aucun changement, aucune transformation et donc pas de guérison. Si tu es toujours dans le même système de fonctionnement, de pensée, d'action, et si tu fais toujours de la même chose. N'espère pas et n'escompte pas qu'il y ait quoi que ce soit autre qui t'arrive. Et ne crois pas en quelqu'un d'autre qui va venir te guérir. Il viendra peut-être éliminer sur le corps physique toute trace de symptômes physiques qui se manifestent. Ça, c'est possible. Mais tu ne seras pas vraiment guéri, au fond. Parce que t'inquiète pas que le corps, il est malin. Il va venir, il sait que là, ça a été nettoyé, admettons, débarrassé, nettoyé au niveau de l'énergie bloquante, stagnante, voilà. Ça va venir se manifester. Ok, tu veux pas m'entendre là sur cette partie-là, je vais venir me manifester encore plus fort sur une autre partie de ton corps. Pour que tu sois vraiment, le but, c'est pas de te faire souffrir, puisque tu continues, mine de rien, inconsciemment, toujours à entretenir. Donc c'est toi qui l'attires. Tu as remis entre les mains de quelqu'un d'autre, ta propre guérison. Donc à un moment, ça ne fonctionne pas. Ton corps s'en souvient, ok, c'est débarrassé ici, ça fait du bien, ok, c'est bien. Je vais venir te remanifester parce que tu as toujours le même système de pensée, donc de croyance, donc au niveau du mental, c'est toujours inscrit. Et émotionnellement, ça te fait toujours vivre les mêmes émotions. Donc je vais venir, tôt ou tard, redéclencher quelque chose, sans doute encore plus fort à un autre endroit au niveau de ton corps physique. Donc on ne guérit pas en fait. On ne guérit pas. Donc sans ce travail d'aller, prendre conscience de l'origine, donc de la situation et de l'attitude et du comportement que tu as eu dans cette situation, d'accepter que oui, c'est moi qui l'ai créé par mes actions, mes réactions, mes décisions au moment dans cette situation, j'ai créé donc ce symptôme, ce malaise ou cette maladie parce que c'était mon moyen de défense. Mais c'est en même temps un message qui m'est envoyé pour me montrer que ce en quoi j'ai cru n'est plus valable, n'est plus bénéfique pour moi. Donc revenir à l'origine, à la source, donc la cause de ce qui est inscrit au niveau du corps mental, émotionnel. Ce qui est inscrit au niveau du corps physique, tu le sais, puisque tu en as la manifestation dans la matière concrète à travers justement ce malaise et cette maladie. C'est revenir à l'origine de tout ça. Pour ensuite, à l'inverse, lorsque tu sais au plus profond de toi que tu es prêt ou que tu es prête à plus croire en la même chose, c'est de reprendre ensuite ta responsabilité sur le plan de ton âme, donc de ton être. Donc sur un plan spirituel. Et de poser des actions très concrètes, mais surtout nécessaires pour manifester tes désirs et tes besoins réels, donc existentiels pour ton être véritable. Et d'en assumer toutes les conséquences. Et là, ça va te permettre de te détacher et de t'en libérer de ça. Et ça va avoir pour conséquence de te permettre d'être ce que tu veux vraiment être. Alors si tu acceptes de reconnaître que tu es un être entièrement responsable de ta vie, tu acceptes logiquement aussi que tu crées tes propres maladies par tes attitudes et tes comportements non bénéfiques pour toi. Et c'est ce que tu viens aussi découvrir et apprendre dans cette vie, à travers ce que tu manifestes ou ce que tu attires. Si tu acceptes cette grande loi de la responsabilité, tu dois aussi accepter que tu as le pouvoir de renverser le processus et donc d'en guérir.
Si tu es capable de créer une maladie, tu es capable aussi de la guérir. Là, j'espère que tu réalises combien tu es un être créateur. Donc susceptible de créer aussi l'effet contraire de la maladie, qui est la santé, qui est l'état naturel de tout être humain. Alors pour finir, grâce à ce processus, que tu es comme n'importe quelle personne de cette planète, tu es parfaitement capable d'inverser. Tu vas pouvoir découvrir une autre facette de ta grande force intérieure, qui se situe, mais alors bien au-delà de ce que tu peux t'imaginer ou croire. N'hésite pas, si tu as besoin en tout cas que je t'accompagne, si tu souhaites justement découvrir, prendre conscience de ce qui se cache derrière tes mots, M-A-U-X, je t'accompagne dans le décodage aussi de ceci. Mais je peux t'accompagner également dans les blessures de ton âme, de ton être. Pas forcément que en lien avec les malaises ou les maladies, hein, mais tout est à l'origine, à cause quelque part, aux blessures de notre être et donc de notre âme. Donc, les rendez-vous durent environ 1h30 maximum, pour un montant d'environ 40 € exceptionnellement. Voilà, donc n'hésite pas à vraiment faire appel à moi parce que grâce à ça, grâce à ces rendez-vous, alors c'est pas en une fois, tu te doutes bien, hein, il t'a fallu sans doute des années de résistance, c'est pas en une fois qu'on guérit quoi que ce soit, hein, ça fonctionne pas. Celui ou celle qui va te faire croire ça, il n'est pas dans la guérison véritable, hein. Voilà, faut pas mentir aux gens, je crois que, ou alors il y a une grande méconnaissance profonde de finalement ce qu'est véritablement ou comment fonctionne l'individu. C'est bien dommage quand on intervient justement sur les gens. Voilà, ça manque un peu de profondeur quand même, donc de connaissances véritables au niveau de la psyché, de l'individu, de sa construction, mais aussi de tout son système énergétique, bref, aussi des grandes lois, hein, universelles, etc. Enfin bref, ça manque beaucoup de choses. Mais grâce à ces rendez-vous, en tout cas, tu vas pouvoir découvrir tes peurs dont tu n'avais pas conscience. En tout cas, tu n'aurais pas été capable sans doute de mettre des mots dessus. Mais là, le but, c'est de vraiment regarder ces peurs en face, parce que tant et aussi longtemps que tu les laisses bien planquées au fond de toi, ben, tant que tu les regardes pas en face, elles peuvent pas s'effacer, elles s'effacent pas. Donc, à un moment, il va falloir faire remonter ces peurs, les regarder en face, et si tu les regardes en face, bah, tu as de fortes chances de pouvoir intervenir dessus, donc de travailler dessus, et donc de les dépasser et donc de passer au stade supérieur. Donc ça va te permettre de découvrir tes peurs et tes croyances qui se cachent derrière des situations désagréables, difficiles, voire problématiques ou récurrentes. Mais ça va te permettre aussi de découvrir tes désirs sur le plan de la matière, parce qu'on a besoin de s'appuyer sur un désir, sinon la personne n'aurait pas d'allant. C'est-à-dire, elle mettrait pas en route de l'énergie. Quand j'entends des fois dans des milieux spirituels où on dit mais il faut plus avoir de désir parce que c'est lié à des caprices. Non, un désir c'est un désir, un caprice c'est un caprice. Faut pas confondre les deux. Hein, faut pas faire un raccourci. S'il y a le mot caprice qui existe, c'est bien parce que c'est un caprice. Et un caprice, c'est pas un désir. Un désir, c'est vraiment avoir un besoin, là sur le moment, de se faire plaisir. C'est comme un peu un instinct. On est poussé à. Après, s'il ne nourrit pas, ce désir ne nous satisfait pas, ou qu'on en a encore besoin, c'est que c'est pas un désir véritable. C'est un caprice. Mais un désir, il s'appuie sur quelque chose, c'est un élan dans la matière qui va nous permettre d'aller répondre à un besoin véritable au niveau de notre être. C'est-à-dire une fois que le besoin est comblé au niveau de notre être et de notre âme, on est satisfait, on n'a plus besoin d'y retourner. Mon âme est comblée, elle a ce dont elle a besoin. Voilà. Et donc, faut pas confondre. Faut pas confondre tout ça, mais généralement, on fait des raccourcis dans tout, ça va bien à tout le monde. Voilà, bon. Non, c'est un peu plus subtil que ça. D'où vraiment, rapproche-toi, en tout cas, si tu veux vraiment faire un travail profond sur toi-même, rapproche-toi de quelqu'un qui a au moins suivi, on va dire, un cursus
avec des bases en psychologie, sur la psyché de l'être, sur la compréhension du comportement humain. Bref, c'est très, très, très important pour toi si tu ne veux pas avoir des trucs tout faits, tout cuits, qui finalement ne correspondront pas véritablement à l'être unique que tu es. J'insiste, voilà. Donc ça va te permettre de découvrir donc tes véritables désirs et besoins auxquels bah, tu n'as pas pu répondre dans certaines situations difficiles ou désagréables parce que ton ego était en résistance. C'est-à-dire que on n'a pas regardé cette situation avec des yeux de l'amour, donc du cœur. Donc on n'était peut-être pas dans l'intelligence, on était plus dans l'intellect que dans l'intelligence du cœur. Voilà, donc tu vas découvrir en fait tout ça, mais aussi de quelque part reprogrammer ce que de nouvelles actions, j'ai envie de dire, parce que aucune transformation ne peut se faire sans de nouvelles actions. Parce que c'est comme quelqu'un qui ferait une prise de conscience, puis dit ah c'est bon, j'ai tout compris. Oui, mais si tu n'agis pas pour valider ce que tu as compris, tu ne transmutes pas ça en conscience. Donc tu ne transformes absolument rien. Ça reste à l'état de connaissance, mais ça transmute pas. Donc c'est très important. Donc c'est aussi replacer concrètement de nouvelles actions à ton rythme évidemment, parce que si de toute ta vie tu as toujours agi ou tu as toujours eu la même attitude et le même comportement, etc., c'est pas parce que tu as décidé que tu allais changer une action que du jour au lendemain tu vas l'appliquer. Ah, les vieilles habitudes vont sans doute revenir au galop dans ce genre aussi dans les mêmes situations. Ça va revenir aussi. Donc c'est être finalement bienveillant avec soi-même pour se donner le temps de mettre en application aussi ces nouvelles actions. Donc d'avoir à son rythme de nouvelles attitudes, les attitudes se situent au niveau spirituel, c'est-à-dire au niveau de ton être, donc de ton âme, mais aussi au niveau de comportement. Le comportement, c'est lié à la matière, c'est comment j'agis concrètement dans la matière. Voilà. Donc tout ça, bah, ça prend du temps, évidemment. Ça prend du temps. Voilà, donc n'hésite pas à revenir vers moi. J'espère qu'en tout cas, ça t'a amené quelques éléments concernant le point de vue, on va dire, spirituel, chamanique aussi, sur bah, la santé via la maladie via la santé. Voilà. À bientôt pour bah, faire en tout cas sans doute d'autres vidéos sur des thématiques qui en tout cas moi me touchent ou me parlent beaucoup et j'espère que ça sera aussi ton cas. À très bientôt, prends grand soin de toi.